Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ en ce dimanche de Pâques 12 avril 2020. Mon nom c'est Sterling Jacques-Antoine. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On trouve ces paroles dans Romains 1, le verset 16. Ce message s'adresse à toi. Si tu n'acceptes pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu ne reconnais pas encore Dieu, le Créateur de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le seul vrai Dieu. Je te parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand on dit en lui, on parle de Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu as la possibilité de le faire maintenant. Et souvent il y a des gens qui disent je vais avoir le temps demain ou encore après-demain. Donc demain n'est pas à nous, demain est seulement entre les mains de Dieu. Aujourd'hui même, tu as la possibilité de donner ta vie à Jésus-Christ. Car, comme nous venons de lire, comme je viens de lire pour toi, dans Jean 3, verset 16, ça dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton rang social, tu as la possibilité de donner ta vie à Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Donc, si tu ne crois pas aussi, tu es destiné à la perdition éternelle. Aujourd'hui, le choix te revient. Je ne te mets pas la pression. Je te donne simplement un conseil. Aujourd'hui, Dieu t'offre le salut en Jésus-Christ. On trouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 17, le verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi se repentir? On peut lire dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, le salut en Jésus-Christ est accessible si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Je te conseille de le faire. Je ne te mets pas la pression. La décision te revient. On peut lire aussi dans Hébreux 9, le verset 27. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, après la mort, il n'y a pas de repentance. Si tu dois le faire, tu dois le faire pendant que tu vis dans cette vie. Car après la mort, il sera trop tard. On peut voir aussi cette vérité dans l'évangile de Luc, dans Luc 16, le verset 19 à 31, l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, après la mort, n'avait pas la possibilité de se repentir. C'était trop tard. Donc aujourd'hui, je te conseille encore une fois de le faire. Ne faites pas l'erreur de quitter ce monde sans avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux le faire et tu ne sais pas comment le faire, répète après moi cette prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur de l'univers, le seul vrai Dieu qui existe dans ce monde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le seul vrai Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il est mort pour moi, qu'il a donné sa vie sur la croix, son sang versé. Je l'accepte aujourd'hui même dans ma vie comme mon sauveur personnel. Et je t'accepte Dieu comme mon Père. Et que le Saint-Esprit demeure en moi, habite en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu viens de faire cette prière et tu es convaincu que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, que tu veux vivre pour Dieu, Dieu a déjà entendu ta prière. Donc maintenant tu fais partie des enfants de Dieu. Tu es devenu un fils pour Dieu, une fille pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Jésus revient
bientôt.